Le Bitcoin est peut-être entré dans une phase qui, attention, risque d'être assez mauvaise pour les investisseurs puisque nous sommes potentiellement sur un triple top de distribution de la part de la smart money. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les whales, donc les gros portefeuilles, sont en train de distribuer leur Bitcoin aux petits portefeuilles. Donc restez vraiment avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous expliquer ce principe et surtout, je vais vous expliquer comment vous mettre en sécurité de votre côté. Donc dans cette émission, on va analyser ensemble le Bitcoin, on va aller voir le crypto total, la Bitcoin dominance, Ethereum ainsi que le dollar. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 6 avril 2023 et il est actuellement 10h58 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui nous allons voir ensemble une potentielle phase dans laquelle est peut-être entré le Bitcoin qui est simplement une phase de distribution et qui a été faite en 3 tops. Donc je vais vous montrer ça, restez prudents, vraiment vous allez voir que ça peut ici, j'ai envie de dire dans les quelques premières semaines, mettre à mal votre investissement. Donc restez prudents, on va voir tout ça ensemble. On voit qu'on a tout simplement ici un Bitcoin avec un retracement de 2% sur la journée, Ethereum qui suit de pas très loin, j'ai envie de dire avec 1,5% de retrait, XRP qui a bien poussé ces derniers temps, qui retrace aujourd'hui avec moins 3,4%. On a le Doge qui lui aussi était venu potentiellement amener pas mal d'investisseurs, parce que généralement quand le Doge pump, c'est pas forcément un très bon signe pour nous dire que le marché va continuer sa hausse. Donc là 5,6% de correction sur le Doge, Ada Cardano qui avait bien poussé aussi en retrait de 2,7%, on voit le Polkadot avec moins 3%, Litecoin avec moins 3,6% et le Chainlink qui retrace lui aussi de 3%. Donc une map dans son intégralité presque dans le rouge aujourd'hui. Attention, prudence, on commence vraiment à avoir du mal et à manquer de force acheteuse sur le Bitcoin. Et comme vous le savez, si le Bitcoin vient à retracer, ça risque de faire plutôt très mal sur les altcoins. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Juste avant les amis, je voulais vous présenter mon tout nouveau groupe Telegram. Donc un nouveau groupe Telegram qui va être mis en place, qui est simplement le canal trading et analyse de la team Logique. À l'intérieur, je vais vous partager des analyses d'insiders, je vais vous partager des analyses techniques de certains altcoins, que ce soit pour du long, pour du short. C'est en grande partie réservé pour les traders, mais on va aussi vous partager des analyses avec une vision moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il se passe? Quand est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre des profits? Quand est-ce qu'il vaut mieux essayer au contraire d'investir et donc d'essayer de trouver de bonnes positions? Bref, on va vraiment vous prémâcher un maximum le travail. On va être 3-4 analystes différents sur ce groupe à pouvoir vous partager un maximum d'analyses techniques. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Il y a quelques petites étapes à réaliser. Tout simplement en fait créer un compte BitGet et réaliser les trades sur le compte BitGet. Ça nous permet à nous dans un premier temps évidemment d'être récompensés pour notre travail et de pouvoir payer les différents analystes. S'il y a d'autres analystes que moi, il va falloir évidemment que je les paye. Donc de cette manière, la seule chose que vous avez à faire, c'est à créer votre compte BitGet et à nous envoyer votre UID et ensuite on vous accepte dans le groupe Telegram et vous allez pouvoir accéder à toutes ces analyses techniques et à cette vision du marché crypto-monnaie, j'ai envie de dire derrière des analyses plutôt experts sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans la description et aussi en commentaire épinglé. On ne veut que les plus motivés, les personnes qui vraiment ont envie de passer à l'action et de commencer à obtenir concrètement des résultats. On a envie de voir un petit peu sur cette année 2023 jusqu'où est-ce qu'on peut vous amener, quel type de gain est-ce qu'on peut vous permettre de réaliser sur une année presque complète. Donc n'hésitez pas, on vous attend de l'autre côté et on va pouvoir passer directement à l'analyse technique. On est ici sur le Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed dans la joie 63. Comme d'habitude, on est au contact d'une grosse zone de résistance qu'on n'arrive pas à passer, mais le marché est toujours dans la joie 63. Donc ça veut dire tout simplement que 63% des investisseurs pensent qu'on va casser à la hausse et qu'on va enfin, j'ai envie de dire, connaître un certain rallye haussier. Et à l'inverse, évidemment, du coup, 37% pensent actuellement qu'on va partir plus bas et donc potentiellement, on est ici peut-être sur un top de marché. Donc restons prudents par rapport à ça. Vous le savez, d'habitude, quand la majorité des investisseurs s'attendent à une
une certaine direction, le marché prend une direction inverse. Donc on reste prudent, la psychologie du marché a rarement tort et donc on est potentiellement ici peut-être sur une zone de résistance dure qui risque de rejeter le Bitcoin. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin, on est toujours exactement dans la même configuration, on est en consolidation. La borne basse qui se trouve ici entre les 26 906 $ et les 26 539 qui joue ici comme on voit son rôle de support tout simplement, et on a la borne haute en tant que résistance entre les 28 806 $ et les 28 314 qui là lui aussi évidemment joue son niveau de résistance. Maintenant ce qu'il faut qu'on regarde c'est par rapport à la configuration graphique. On voit qu'on commence à faire ici des tops de plus en plus bas. On est sur un triple top sur la zone de résistance. Pour l'instant on n'arrive pas à la casser et surtout eh bien on ne met pas en place de structure de W pour essayer de l'attaquer. Donc on a ici quand même pas mal de probabilités au vu de l'analyse technique pour nous montrer que déjà dans un premier temps le Bitcoin pourrait revenir chercher la borne basse, donc chercher un petit peu toutes les liquidités longues qui ont pu s'accumuler. Vous le savez ici sur toute cette consolidation, on a des shorts qui s'accumulent en haut, on a des longues aussi qui s'accumulent en bas et donc le but de la smart money c'est d'aller liquider, donc d'aller récupérer ces liquidités. Actuellement les liquidités short on est allé les chercher, maintenant il reste évidemment des liquidations longues. Donc pour vous dire tout simplement, n'oubliez pas une chose, c'est quand on est dans une consolidation de ce type, on est tout simplement en train de tester la demande et aussi de voir où se propagent les liquidités. Donc dans tout ce range ici, les investisseurs qui achètent et qui vendent sont en train de créer des liquidités. Ces liquidités c'est quoi? C'est des pics de liquidation short qui sont au-dessus du range, des pics de liquidation longue qui se trouvent en dessous du range et donc la smart money continue cette consolidation jusqu'à avoir un certain déséquilibre, donc beaucoup plus d'argent dans l'une des deux poches. Donc si c'est évidemment dans la poche longue, on ira chercher les longues, si c'est dans la poche short, on ira chercher les shorts. Donc pour l'instant, pas de réelle décision, tout ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien c'est qu'on s'assure de mettre en place, pourquoi pas des alertes sur cassure de zone de résistance ou sur cassure de zone de support. Dès qu'on aura une des cassures, on aura enfin une décision et on saura si oui ou non le Bitcoin souhaite retracer. On est maintenant ici sur le Bitcoin en daily. Alors comme vous le voyez, j'ai changé mes indicateurs, j'ai simplement remis de nouveau Ichimoku. J'ai l'impression qu'Ichimoku est plutôt pertinent ces derniers temps et c'est un petit peu pour cette raison que j'ai envie de le remettre sur mes graphiques. Donc vous allez le voir pour ces prochains jours, peut-être ces prochaines semaines. Comme d'habitude, vous le savez, je change souvent de manière d'analyser le graphique, tout simplement parce que ça dépend de la cyclicité. En fonction de dans quel cycle nous sommes, eh bien il y a différentes manières d'analyser le marché crypto-monnaie. Au jour d'aujourd'hui, je pense que Ichimoku est bien plus pertinent. Alors pour vous montrer maintenant un petit peu qu'est-ce qu'il se passe, et bien sur le Bitcoin c'est assez particulier, on a vraiment ce sentiment d'être dans une phase de distribution ici en triple top. Le premier top de distribution qui s'est trouvé ici, je vous en avais parlé, beaucoup de mèches, par la suite on avait eu une petite correction, donc toutes ces mèches ici qui montraient des petits points hauts de plus en plus haut, mais à chaque fois les mèches étaient revendues, ça montre que tout de même on a une belle pression vendeuse, que la smart money essaye d'appuyer à la vente. Ensuite on a fait ici pareil sur ce deuxième top, chaque mèche ont été immédiatement revendus, donc ça peut montrer vraiment une belle phase de distribution. Les retail entendent de nouveau parler du Bitcoin, on a cassé les 20 000, on est repassé au-dessus des 25 000, donc les retail se mettent potentiellement à essayer d'investir, là où la smart money, elle, à chaque fois qu'il y a beaucoup de liquidités qui entrent à nouveau sur le marché, essaye potentiellement de distribuer certaines positions. Donc prudence par rapport à ça, tout simplement parce que regardez ici sur ce troisième top, on est en train de réaliser exactement la même chose, et regardez précédemment, et bien ici on a commencé à avoir cette phase de distribution, on n'arrivait pas à faire des tops plus haut, boum, correction. Ensuite on a fait la même chose ici, on n'arrivait pas à faire des tops plus hauts, boum, correction, ce qui est plutôt même un retracement, et là on est exactement sur la même chose, donc attention à ne pas avoir la réciproque ici et d'obtenir un petit retracement sur le Bitcoin. Alors si on vient à retracer, eh bien où est-ce qu'on pourrait aller chercher, quelles zones seraient les zones les plus attendu, eh bien on aurait cette zone de support entre les 0,382 de Fibonacci et ici tout simplement la Tenkan-sen de Ichimoku. Donc on a un plat Tenkan ici entre les 24 331 et les 0,382 aux 24 000. Donc on a ici une première zone de support assez importante qui risque d'avoir lieu, qui serait entre les 24 400 et les 24 000 $ tout rond. Donc ça pourrait permettre ici, tac, le Bitcoin revient déjà chercher cette zone en tant que support, on teste la demande dessus, ce serait la première zone qu'on pourrait attendre. Maintenant, comme vous le savez aussi, eh bien si on casse les 0,382 et qu'il n'arrive pas à tenir en tant que support, alors on pourrait avoir un retour
assez rapide, j'ai envie de dire, dans cette zone de rechargement acheteuse. Pour l'instant, je l'attends toujours. On n'a pas encore invalidé le scénario qui ferait que le Bitcoin pourrait revenir dans cette zone, mais vous le savez aussi, si jamais on tient les 0,382 et qu'on met en place des structures de W pour se relancer, alors il serait possible évidemment de poser le bottom sur ces fameux 24 000 $. Mais tout ça pour dire que si on les casse à la baisse, le retour dans la zone de rechargement acheteuse pourrait nous amener entre les 20 711 $ et les 18 381. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Et ça, j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, donc si vous ne l'avez pas encore entendu, eh bien vraiment les amis, abonnez-vous, parce que ce type d'analyse technique et ce type d'informations, je vous en partage tous les jours. Bien simplement ici, regardez ce rebond qu'on avait eu, avec cette mèche jusqu'à là-haut, on a eu 48, presque 50% de hausse. Alors pourquoi est-ce que c'est pertinent de voir qu'on est à 48% de hausse sur ce rebond qui était un short squeeze? Eh bien tout simplement parce que qui dit 48% de hausse dit qu'on est venu liquider tous les effets de levier jusqu'à x2. Donc tout ce qui est x3, x4, x10, x50, x100, ça a été liquidé sur ce short squeeze. Donc aujourd'hui, les seuls shorts qui peuvent rester, c'est les shorts en spot entre guillemets, mais c'est pas possible de shorter en spot, donc en effet de levier x1 ou à la limite x2. Tout le reste a été liquidé. Donc le mouvement, j'ai envie de dire le short squeeze, la décision et l'objectif était vraiment d'aller liquider les shorts, et c'est chose qui a été faite. Donc maintenant qu'on est allé liquider et taper sur les doigts de tous les shorts jusqu'aux effets de levier x2, eh bien on a des probabilités d'essayer maintenant de s'attaquer aux longues. Des longues, on en a quand même accumulé. On a commencé à avoir un petit peu aussi de joie dans le marché crypto, la cassure des 25 000, pas mal de retail qui essaye de revenir. Donc c'est un premier signal qui peut nous montrer qu'un retracement pourrait avoir lieu. Maintenant, sur cette zone, si on devait se dire, ok, quel est à peu près le prix moyen d'achat du retail, ce serait les 27 117 $. Donc si on prend les 27 000 à peu près 117 $, ce serait ici. Et donc, pour pouvoir commencer à sortir du long, il faudrait évidemment venir dans un premier temps sur les 0,382, ça nous ferait 10,33% de baisse. Donc tous les effets de levier jusqu'à x10 seraient directement liquidés. Donc ça, ce serait déjà une première bonne chose à faire, j'ai envie de dire, pour pouvoir relancer le cours par la suite. Et si jamais on a vraiment ici un intérêt d'essayer d'aller liquider plus que les effets de levier x10 et qu'on veut liquider les x5 voire même les x3, alors il nous faudrait ici venir retracer, j'ai envie de dire, dans cette zone de rechargement acheteuse. 32% de correction ici, revenir dans cette zone de rechargement acheteuse, ça nous permettrait de liquider tous les effets de levier jusqu'à x3. Donc tous les longs seraient sortis. Donc le short squeeze qui liquide tous les shorts en levier, et ensuite on fait un petit long squeeze qui lui vient liquider tous les longs, et comme ça on permet ici évidemment au marché de sortir un maximum de levier et de réaliser tout simplement un mouvement qui sera sain par la suite. Alors pour rappel, cette zone, c'est pas non plus une zone anodine, la zone de rechargement acheteuse. On a aussi la zone de support ici de la cassure du W. On était ici sur ce W de reprise, c'est lui qui nous a permis de repartir à la hausse, et donc la ligne de coup, elle se trouve aux 18 351. On voit cette zone de support que je vous ai marquée entre les 18 832 $ et les 18 157. Donc ça pourrait être une zone ici sur laquelle on pourrait essayer de revenir tout simplement pour revenir tester cette zone de cassure. Au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin a réalisé pas mal de cassures de zone de résistance, mais il y en a très peu qu'on est revenu tester en tant que support. Donc c'est un petit peu aussi l'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête au jour d'aujourd'hui. C'est ces fameuses zones de résistance que nous avons cassées et que nous n'avons pas encore retesté en tant que support. On voit que la lagging span, elle pourrait corriger assez rapidement sans être bloquée jusqu'au 24 719, et après on risque d'avoir un premier blocage, donc non loin des 0,382. Donc je pense que si on retrace bien, on va revenir sur cette zone, les 0,382. Ici on risque de consolider un petit peu, de tester à nouveau la demande, et voilà, on va voir un petit peu tout simplement, est-ce qu'il y a beaucoup de longs pour essayer d'acheter le dip, ou est-ce qu'à l'inverse il y a beaucoup de personnes qui shortent en se disant que ça va partir plus bas. Et donc de cette manière on aura les indications et on saura si oui ou non on peut venir casser les 0,382. Alors pour vous montrer un petit peu par rapport à ce triple top que je vous ai parlé, le fameux triple top de distribution, regardez ici sur le RSI, il est encore plus marquant. On avait eu ici un très beau retour dans le momentum, le W. On est venu chercher les 89 dans le RSI, donc zone de surachat total. On corrige. Donc premier top ici, on se met à corriger dans un premier temps. Ensuite, deuxième top, on revient chercher les 69 de RSI. Donc on vient les chercher, on corrige à nouveau. Donc ici, on a fait le nouveau plus haut et finalement correction. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on est venu encore une fois faire un nouveau plus haut. Mais sur le RSI, on est encore plus bas que les précédents tops. On est venu ici au 71 de RSI, donc zone de surachat. Mais en plus de ça, plus bas que les précédents tops. Donc on est sur 3 tops de plus
plus en plus bas sur le RSI. Donc en termes de momentum, ça nous montre que actuellement le momentum acheteur n'est pas en train de soutenir la hausse du prix. Et donc 3 tops l'un en dessous de l'autre retestent à 3 reprises des 70. Dans un premier temps, ce qu'on devrait faire, c'est revenir chercher les 50. Zone de neutralité. Maintenant, les 50 de RSI, comme vous le savez, suite à 3 tops de divergence baissière et une disposition de M dans le momentum, ça pourrait venir ici tout simplement réaliser une cassure. Si on casse les 50, eh bien ça peut être facilement ici le mouvement qui nous ramènerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les 22 000 et les 18 267 $. Donc prudence par rapport à ça. Le retest des 50 dans un premier temps va avoir lieu, je pense. Il est même nécessaire puisqu'on revient de la zone de surachat, rappelez-vous de ça. Mais si on les casse du coup, et ce qu'on pourrait faire, hein, parce qu'on est bien dans un M ici tout simplement de momentum, alors à ce moment-là, on pourrait du coup assister au fameux retracement un petit peu plus important. Donc voilà pour ce triple top de distribution. Le RSI nous le montre actuellement. Le momentum se déverse plutôt à la vente. On est dans une disposition de M dans le momentum et on a bien ici ces fameuses 3 zones de distribution. On voit des mèches complètement revendues et à chaque fois qu'on essayait de s'extraire de la zone de résistance, eh bien la smart money venait de nouveau vendre une partie de ses positions. Donc prudence par rapport à ça. Le Bitcoin est en train de faiblir, mais surtout commence à connaître une pression vendeuse plus importante. Sur le crypto total, c'est la même chose. Regardez ici, boum, grosse phase de distribution, deuxième phase de distribution, troisième phase de distribution. Donc à surveiller, on voit qu'on a quand même pas mal de pression vendeuse. On est en train de se remettre dans des dispositions de M. Hein. Regardez ici, on n'arrive pas à faire des tops plus hauts que les précédents. Donc ça fait 3 tops qu'on est quasiment sur la même zone. Ça montre que du coup, la force acheteuse commence concrètement à faiblir sur cette zone ici des 1100, 1000, presque 200 milliards. Donc qu'est-ce qu'on pourrait revenir voir tout simplement dans un premier temps sur le crypto total? Eh bien on a là pareil, on a un plat Tenkan entre les 1027 milliards et les 1000 milliards de capitalisation. Donc première zone de support très importante qui pourrait être retouchée, retestée entre les 1000 milliards et les 1027 milliards. Donc ça, ce serait déjà une correction plutôt intéressante entre guillemets pour les personnes qui veulent essayer de trouver des positions longues sur le long terme. On aurait 11,73% de correction. Donc déjà, on sort quasiment tous les effets de levier x 10. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on a toujours la zone de rechargement acheteuse qui, elle, nous offrirait une correction de 22 à 28% de correction. Et donc là, on irait liquider tous les effets de levier jusqu'à x3. Et là, à ce moment-là, ça permettrait d'avoir enfin de nouveau un marché sain. Si on se retourne, on pourrait vraiment faire quelque chose de ce type. Et donc envoyer, comme vous le voyez, un grand W de reprise cette fois-ci. Ce qui ferait ça, retracement et là, boum, le W de reprise pour vraiment s'affranchir de cette très grosse zone de résistance qui nous cause du tort depuis un petit peu de temps maintenant, depuis presque 2 semaines. On va maintenant sur le RSI, et bien c'est la même chose sur le crypto total. On était bien monté dans le momentum et maintenant on ne fait que cesser, on ne fait que baisser dans le momentum, des tops de plus en plus bas, on est dans du M, donc attention, le momentum est vraiment en train de nous montrer un signal de distribution et qu'il est en train de se reverse. Alors avant de vraiment valider le reverse ici du momentum daily, donc à moyen terme, eh bien il faudrait casser les 50 évidemment. Si on tient les 50, alors peut-être qu'on serait tout simplement sur un retest de la demande et qu'on va essayer de se relancer là-dessus. C'est aussi faisable. Par contre, si les 50 casse dans cette disposition de M, alors là on peut s'attendre à un retour déjà dans les 30 et même un petit mouvement de nettoyage dans un premier temps avant d'essayer de se relancer. Donc prudence par rapport à ça pour toutes les personnes qui sont en ce moment à 2 doigts d'acheter, j'ai envie de dire, ou de FOMO, c'est pas le moment, d'accord? On n'est vraiment clairement pas ici sur les meilleurs moments. Mieux vaut attendre un retracement, même s'il n'a pas lieu tout de suite, même si, imaginons, on pousse encore un petit peu, il va quand même avoir lieu à un moment donné et ce retracement sera de toute façon un meilleur point d'entrée que actuellement. Vous le voyez, hein, tout simplement ici, on est déjà assez haut, on ressort d'un énorme short squeeze qui a liquidé quasiment tous les shorts. Donc vous le savez, une fois qu'on a liquidé les shorts, à qui est-ce qu'on s'attaque? Eh bien d'habitude c'est évidemment les longues. Donc attention pareil sur le crypto total et je vous rappelle qu'en plus de ça, pour les personnes qui achètent en ce moment même, vous achetez sur un V-bottom. On n'a pas encore réalisé de W. Depuis cette cassure du plus bas, pour l'instant on est toujours dans une structure qui n'est pas encore haussière. Donc on attend un retracement pour essayer de le relancer et là on sera à nouveau dans une structure haussière. Donc prudence par rapport au crypto total. Et crypto total, vous le savez c'est quoi? C'est tout simplement la capitalisation totale du marché crypto. Donc ça pourrait
montrer tout simplement que les alts pourraient se prendre une petite claque derrière la tête. Sur la Bitcoin dominance, alors pour rappel, on est toujours ici dans cette énorme range. Je vais vous enlever Ishimoku sinon on voit rien. On est toujours dans cette énorme range, on est revenu non loin de la borne haute qui se trouve au 48,62. On est actuellement en train, on a retesté les 47,62 et on est en train de se retourner. Donc attention sur la Bitcoin dominance. Ici pour l'instant il y a un beau signe de faiblesse, petit M qui est en train de se mettre en place, on va voir évidemment, mais on a bien cassé le bottom précédent. Donc prudence par rapport à ça, on pourrait voir une Bitcoin dominance retracer légèrement avant d'essayer de se relancer peut-être. Est-ce qu'on va essayer de casser la zone de résistance et s'affranchir du range qui est très long terme, ça fait plus de un an et demi quasiment qu'on est dedans, ou est-ce qu'on va tout simplement retracer et continuer ici d'essayer de partir à nouveau vers la borne basse. Il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça parce que vous le savez, le fait de connaître la direction de la Bitcoin dominance, ça peut nous permettre de savoir si de notre côté, il vaut mieux être plus exposé sur les altcoins ou au contraire, s'il vaut mieux plus être exposé sur Papa Bitcoin. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire de plus, hein. Sur le momentum, c'est toujours assez propre. Regardez, on fait des plus hauts de plus en plus haut, donc le momentum est bien déversé à l'achat sur la Bitcoin dominance. Donc on est peut-être tout simplement sur un retracement, on veut peut-être revenir chercher la zone de neutralité pour potentiellement essayer de reverse et donc déjà au moins faire le petit rebond de retest de la zone de résistance ultime qui est les 48,62%. Donc pour l'instant sur la Bitcoin dominance, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, petit retracement, mais on est toujours dans cette dynamique haussière sur la Bitcoin dominance et donc potentiellement qu'il y ait un maximum de liquidité et de regards qui sont tournés vers le Bitcoin. Sur Ethereum, alors sur Ethereum c'est un petit peu différent, ce qui s'est passé c'est tout simplement qu'on avait trop de short sur Ether. Donc en fait tout simplement sur cette zone ici de résistance là, on avait énormément de personnes qui se sont mis à shorter Ethereum et donc finalement Ether a bien voulu chercher un point plus haut, on allait chercher les 1938, on est quand même allé pousser ici, on a presque récupéré le top précédent et les quelques liquidités ici qu'on peut avoir entre les 2100 et les 2000 $. Donc prudence à voir sur Ethereum, s'il est vraiment trop shorté, alors ce ne serait pas fou de voir tout simplement ici une petite prise de liquidité plus haute pour essayer d'aller liquider tous ces shorts qui étaient rentrés en position. Donc la plupart sont rentrés comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici sur les 1659, 1700. Donc on est ici sur, on a poussé de 14%, on a liquidé du coup tout ce qui va être effet de levier jusqu'à x13, x15. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant à voir est-ce que sur Ether on a la nécessité de pousser légèrement plus. Je vous rappelle que dans tous les cas ça ne changerait pas grand chose parce que sur Ethereum en weekly on est toujours ici dans un triangle de compression. Donc là ici la zone de résistance elle se trouve entre les 2028 et les 1759. Donc si on continue de pousser juste pour prendre les liquidités, eh bien ce ne serait pas grave parce qu'on est toujours dans ce triangle de compression et donc on pourrait toujours voir après Ethereum se retourner et revenir au contact, tout simplement chercher sa trend haussière, celle qui nous maintient à la hausse ici depuis le 13 juin 2022. Donc surveillons ça évidemment, restons prudents. Pour l'instant la structure n'est toujours pas très propre, on a là aussi rebondi sur un V-bottom. Je vous rappelle qu'on avait cassé le bottom précédent, donc on est venu faire un bottom plus bas, finalement on est venu faire un top plus haut. Maintenant tout ce qu'il faut qu'on surveille c'est soit on corrige un petit peu, on tient le bottom précédent et on relance, là c'est extrêmement bullish et donc là à ce moment là on peut rentrer en position, soit évidemment on corrige et donc là on s'attaque au bottom précédent et si on le casse on sera de nouveau du coup dans cette structure baissière, on aura juste assisté à un short squeeze en V-bottom. Donc prudence par rapport à ça sur Ethereum, pour l'instant on n'a pas encore de gros signaux de cassure de cette zone de résistance, si on le voit sur le momentum c'est la même chose, on était tout simplement ici sur une petite épaule, tête et potentiellement l'épaule tête-épaule inversée qui pourrait essayer de se mettre en place sur le momentum. Pour ce faire, de toute façon, il faudrait voir Ether revenir tester les 50 de RSI. Donc à surveiller, prudence là aussi, on est sur un petit M de divergence baissière. On a un petit M ici dans le momentum qui pourrait nous montrer que le momentum se déverse potentiellement à nouveau pour les vendeurs. Donc à surveiller, attention, Ethereum est venu faire son petit mouvement d'excès, mais surtout n'essayez pas d'acheter maintenant, ce ne serait pas du tout profitable entre guillemets. Et n'oubliez pas qu'on n'est encore jamais revenu tester cette zone de support des 1335 $ qui était tout simplement la ligne de coup du W de reprise qui nous a vraiment permis de nous relancer. Donc prudence par rapport à Ethereum, on est en plus de ça dans une grosse zone de résistance et comme vous le savez, les résistances on ne les achète pas, on attend de voir soit une réelle décision, donc une vraie cassure, soit évidemment un rejet pour essayer d'acheter le retracement. Et maintenant, on est sur le dollar qui est en train peut-être d'essayer de poser ici un bottom. Alors attention évidemment, ce n'est pas encore joué, il va falloir attendre la clôture de la journée d'aujourd'hui. Si on veut vraiment s'assurer de potentiellement une reprise, donc un bottom sur le dollar, il nous faudrait récupérer les 102,27 points, donc clôturer au-dessus de cette mèche précédente sur cette journée. Et là, on aurait une petite structure de chandelier japonais qui nous montrerait à nouveau de la force pour les acheteurs. Donc ça pourrait être plutôt intéressant dans un premier temps pour nous, puisque
puisque je vous rappelle que nous, notre scénario en ce moment, c'est que le Bitcoin risque de corriger et de nous offrir des belles opportunités. Donc des nouvelles opportunités à la fois sur le Bitcoin, mais aussi évidemment sur les alts. Donc si le dollar veut bien essayer de retrouver un rebond, ça pourrait nous permettre du coup de voir un Bitcoin corriger et donc potentiellement nous offrir des opportunités. Maintenant évidemment il faut qu'on s'assure de cette structure, c'est très important. On voit qu'on avait bien corrigé ici en ligne droite, donc on a déjà bien essoufflé les vendeurs. Donc est-ce que les acheteurs vont se remontrer ici? Bien j'ai envie de dire c'est tout à fait faisable. En fait généralement ce qui se passe c'est que on va créer de la FUD, énormément de peur. On voit qu'en ce moment les news ne sont vraiment pas bonnes, la macro n'est pas bonne pour le dollar et c'est justement ce qui fait qu'il y a potentiellement beaucoup de personnes qui essayent de shorter le dollar. Et quand le dollar est shorté, eh bien historiquement on a toujours vu la même chose, c'est un très très fort rebond dans un premier temps pour montrer que non, le dollar n'est pas terminé, que non, ce n'est pas encore la fin du dollar. Et après, ok, une fois que tout le monde a voulu accepter et dire ok non en fait le dollar est fort, là à ce moment-là on peut essayer de corriger. Mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, donc restons prudents par rapport à ça, puisque pour l'instant ça nous a tout simplement, c'est tout à fait normal ce qui s'est passé, on était quasiment sur les 30 de RSI, on est revenu chercher les 68-38, donc c'est normal qu'on se mette à retracer après ça. Les acheteurs ça a demandé énormément de force aux acheteurs pour faire ce mouvement. Donc on s'est mis à corriger, le M dans le momentum, on a quitté les 50 et maintenant si on tient le bottom précédent, donc si on tient les 31,40 de RSI, et bien ici, comme vous voyez, on pourrait essayer de se relancer et transformer ceci dans un petit W qui pourrait être plutôt joli. Si on met en place ce W sur le dollar, ce serait déjà dans un premier temps retest des 0,382, donc des 106,27 points. Et moi, je vous rappelle que j'ai toujours en tête un objectif aux 110 points sur le dollar avant potentiellement de voir un dollar essayer de corriger. Tout simplement parce que ça mettrait ici en place un gros M-top. Et là, on aurait vraiment une structure de retournement baissière. Là, ici, les vendeurs auraient récupéré énormément de force, les acheteurs n'auraient plus de force et donc on pourrait totalement reverse le marché, reverse le dollar et donc là, on pourrait potentiellement voir vraiment un dollar corriger fort. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et en plus de ça, si on regarde sur le ratio long-short, on est quasiment en zone de survente. Donc ici, j'ai envie de dire, essayer de parier à la baisse encore sur le dollar, ça risque d'être assez compliqué. On a mis en place un W dans la zone de survente. On a ici tout simplement revenu chercher la zone de surachat, donc on a corrigé, c'est tout à fait normal et maintenant on voit qu'on pourrait potentiellement essayer de se relancer assez fortement. Donc à voir, il y a deux possibilités sur le dollar. On pourrait faire ça et corriger ici en M. Donc là à ce moment là on se fait rejeter M top et donc c'est seulement pendant quelques jours qu'on assiste à un rebond. Soit on vient bien ici casser la ligne de coup et donc on met en place le W pour essayer de se retourner par la suite en zone de rechargement vendeuse. Donc surveillez bien tout ça, mais pour l'instant le dollar ne montre pas de gros signes de faiblesse malgré ici cette disposition qui est baissière, claire et nette. Mais pour l'instant par rapport au momentum on est en zone de survente, donc les vendeurs n'ont presque plus de force. Donc pour continuer de pousser à la baisse, ça va potentiellement être assez compliqué. Donc attention sur le dollar, s'il vient ici à trouver rebond, alors à ce moment-là, ça pourrait être mauvais pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie. Donc restez prudents, en ce moment, on est sur quelque chose qui est assez incertain, donc ce n'est pas le moment de FOMO. Et vous le savez, généralement, quand on se met à FOMO, c'est le moment où on va réaliser un maximum d'erreurs. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère concrètement qu'elle vous aura permis de mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Alors si c'est le cas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande Team Logic, je vous prépare un maximum de surprises pour cette année 2023, pour l'année 2024 qui sera le bull run. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que si vous vous abonnez aujourd'hui en 2023, ça va vraiment vous aider à vous préparer, à faire vos armes pour le bull run futur. Donc n'hésitez pas, vous avez tout à y gagner, c'est tout à fait gratuit, je vous partage un maximum d'analyse technique au quotidien. Et pour les personnes qui êtes déjà abonnées, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Comme je vous l'ai dit, sur cette année 2023, on va vraiment essayer de vous donner clé en main un maximum d'informations, des analyses techniques, à la fois de l'alcool, à la fois des altcoins, à la fois du Bitcoin, à la fois de la Bitcoin dominance. On va vous faire des analyses des cycles aussi pour que vous puissiez vous repérer et comprendre à où est-ce qu'on en est et savoir évidemment quelle décision est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre en ce moment. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre des profits? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver, d'attendre tout simplement un point d'entrée plus important? Bref, tout ça, ça va être présenté pour vous, ça va vous permettre d'être aiguillé sur le marché crypto-monnaie. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'être aiguillées et qui en plus de ça ont envie de gagner beaucoup de temps, parce que c'est vraiment beaucoup de temps derrière les graphiques qu'on passe pour pouvoir vous partager tout ça, eh bien les amis, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Je vous attends de l'autre côté et en plus de ça, sur le groupe Telegram, on peut discuter ensemble. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vous dis peut-être, je pense, à ce week-end pour un live. Donc n'hésitez pas là aussi à activer la petite cloche parce que quand on sera en live, je vais vous partager un maximum de pépites. Et donc voilà, comme d'habitude les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.